Les jeunes, vous avez une idée de ce que vous voulez faire plus tard? Parce que vous pourriez être technicien bureau d'études. Ah, mais ça, tout le monde le fait. En fait. Jérémy, il le fait, Mathieu, il veut le faire, Caroline, elle voulait le faire. Non, mais après, il faut... Parce que c'est comme le nom l'indique, c'est technique. Technique, tectonique. Ça, c'est à l'ancienne, ça. Non, c'est bon, arrête. C'est bon, c'est bon. Technicien, c'est le gars, il a déposé des brevets pour créer des bureaux. Bureau, études. Comme ça, t'as ton livre, t'es là sur ton bureau. Vas-y. Tchac. Technicien, parce que technicien, casquette, obligatoire. Faut voir. Toi, tu veux faire ça? Tu veux le faire? C'est un boulot de bonhomme. Bah, super, ok. Mais attends, t'es déjà une meuf, il faut que t'imposes. T'arrives, bim, frontal, voilà. Ouais, mais si je chantais un, c'est mort. Bonhomme. Oui. C'est pas swag. Pour une fois qu'il y a un métier, genre là, on en parle et finalement ça me branche, vous êtes tout le temps ouais, c'est pas pour toi. Bah, ok. Bon, c'est très bien, vous êtes très imaginatif, mais c'est pas ça du tout. Regardez. À Manicourt, travaille un homme pas comme les autres. Salut, moi c'est Jesse. Et Jesse bosse dans la fonderie. C'est ça, je suis même technicien bureau d'études fonderie. Ah, va falloir m'expliquer là. Allez, viens, je te montre. C'est pourtant simple, c'est moi qui dessine les moules qui vont permettre de couler les pièces. Voilà, c'est ici que je travaille. Et c'est donc grâce à de super logiciels que tu prépares la fabrication des pièces pour l'aéronautique et l'automobile. Alors explique-moi. Je reçois le cahier des charges du client, les plans. Donc là, par exemple, on est sur un bloc. À partir de là, je dessine le système d'alimentation. Et une fois que tout ça est validé, je dessine le moule qui va autour. On met le métal à l'intérieur et on obtient la pièce. Donc là, voilà le noyau. Maintenant, il n'y a plus qu'à l'imprimer. Comment ça, on l'imprime? Ah oui. Allez, viens, je vais te montrer une imprimante 3D en plein effort. Tiens Manu, je t'ai envoyé un fichier. Celui-là? Ouais. À l'intérieur, on va retrouver toutes les pièces qu'on a programmées sur l'ordinateur. Donc là, on vient de sortir le noyau qui va nous permettre de couler notre pièce en fonderie. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? On va aller à l'atelier. D'ailleurs, tu vois, c'est pour ça que j'adore la fonderie. Parce que je suis pas tous les jours devant mon ordinateur. Je vais à l'atelier, je discute et je rencontre plein de gens. Salut Seb! Oh, Dark Vador. Pardon. Bon, et maintenant? On va remouler les noyaux qu'on vient d'imprimer, c'est-à-dire qu'on va assembler toutes les parties du moule, comme je les ai dessinées au bureau d'études, pour former l'ensemble du moule. Ensuite, on va couler l'aluminium liquide dedans. Une fois que la pièce sera finie, elle partira à l'usinage. Vous voulez voir le résultat final? Allez, venez, je vous emmène. Ok, mais avant, une question de taraude. Comment es-tu arrivé à ce métier? Alors moi, j'ai découvert la fonderie au moment de l'orientation au lycée. On nous a présenté la section. J'ai trouvé que c'était vraiment différent du reste. Du coup, j'ai fait mon BTS et j'ai travaillé tout de suite après. Tu veux dire que t'as même pas eu besoin de chercher? Ah non, les DRH, ils se bousculaient à la sortie du BTS. Et voilà le résultat final, le bloc cylindre d'un moteur de drone qui est complètement fabriqué ici. C'est quand même la classe, non? Bon, c'est super. La visite était sympathique, mais maintenant, il faudrait que je retourne au boulot. Merci. Je peux pas t'en vouloir. Merci pour la balade, monsieur le technicien de bureau d'études.